Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Elisa arrivera-t-elle à couper le cordon avec son père? Alors que Noé quitte le foyer familial, Jeanne annonce une terrible nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Abdel craint de perdre Elisa au réveil. Elisa avoue à Abdel qu'elle désespère de coincer son père un jour si la vidéo de Tim ne réapparaît pas. Abdel estime qu'il est désormais temps de penser à eux et à leur nouveau cabinet qu'ils comptent installer chez lui. Au même moment, Barbara débarque chez Abdel, admettant qu'il avait raison au sujet de Tim. En voyant Elisa, elle se rend compte qu'elle dérange et part travailler au Marcy. Après quoi, Elisa et Abdel ont rendez-vous chez la juge Colbert. Celle-ci a l'intention de clore le dossier. Quant à Tim, il a retiré sa plainte pour tentative de meurtre. La juge souligne toutefois que si les avocats ont des preuves de l'implication de Vincent ou d'autres personnes dans une affaire de meurtre, le dossier pourrait être poursuivi. Mais Elisa et Abdel affirment que ce n'est pas le cas. À la sortie du tribunal, Elisa et Abdel sont abordés par Vincent, qui les invite à déjeuner. Si Abdel est prêt à décliner la proposition, Elisa insiste pour qu'ils acceptent. À table, Vincent leur propose de travailler pour lui afin de l'aider à rester dans les clous. Abdel préfère partir, soupçonnant Vincent de les manipuler, mais Elisa reste pour écouter ce que son père a à dire. De retour chez lui, Abdel croise Barbara. Il lui raconte qu'Elisa est retournée auprès de son père. Il pense qu'elle ne reviendra pas vers lui. Noé emménage chez Betty. Réfugié chez Betty, Noé refuse de répondre aux messages et aux appels de sa mère, qui lui ordonne de rentrer à la maison. Néanmoins, Betty lui suggère d'aller lui parler. Pendant ce temps, Lola, toujours inconsolable, passe prendre des nouvelles de Sunali. Cette dernière compatit à la situation de son amie. Elle avoue par ailleurs qu'elle ne sait pas si elle pourra oublier Dimitri, malgré le mal qu'il lui a fait. En rentrant chez elle, Lola tombe sur Gabriel et Thomas, qui lui proposent un programme spécial pour lui remonter le moral. Mais la jeune fille n'est pas prête. Ils entendent alors ce qui se passe dans l'appartement d'à côté. Blanche passe un savon à son fils, qui lui tient tête. En effet, Noé déclare qu'il ne partira pas aux États-Unis cet été car il refuse de quitter Betty, dont il est amoureux. À l'entente de ces mots, Lola fond en larmes. Noé retourne donc chez Betty avec toutes ses affaires. Cette dernière accepte avec joie de l'accueillir. Babette et Léa vont quitter Marseille dans l'incapacité de contacter la donneuse de lait maternel. Jean-Paul est passé au lait de vache pour nourrir Aurore. Mais il soupçonne sa fille d'être intolérante au lactose. Il demande donc l'accord de Léa pour tester du lait. Dès qu'il l'obtient, Jean-Paul essaye plusieurs marques de lait de riz. Au bout de 5 tentatives, il en trouve enfin une Cororem. Jean-Paul fait part de la bonne nouvelle à Léa, mais celle-ci doit raccrocher. Jeanne lui annonce, ainsi qu'à Babette, qu'elles vont être transférées dès le lendemain matin dans un centre de lutte contre la tuberculose dans le Pays Basque. Léa et Babette dépriment à l'idée d'être loin de leur enfant pendant aussi longtemps. Quand elles informent Jean-Paul et Patrick, ceux-ci se montrent confiants pour gérer la situation en leur absence.